Bonjour à tous. Eh bien, je vous propose de continuer avec la méditation d'un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'identifie à toi, je m'unis à toi, je me consume en toi, je me fusionne en toi. Et je te supplie, Jésus, de venir tout faire en moi tout au long de ma vie, tout au long de cette journée. Et de venir particulièrement dans cet instant, méditer à travers ma bouche cet enseignement que tu nous donnes pour ennoblir nos âmes, pour les embellir, pour nous faire grandir en sainteté. Oui, Seigneur, que rien ne se perde et que tous ces mots que tu as bénis, puissent fructifier pour ta gloire, que nous puissions devenir pour toi de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde, et que vraiment à chaque instant, nous puissions penser à nous unir à toi. Donne-nous cette grâce de la souffrance, donne-nous cette grâce de l'humilité, donne-nous cette grâce de pouvoir nous abandonner entre tes mains. Et qu'à chaque instant, nous te laissions agir à partir de nos mains, nos pieds, nos regards, nos paroles, chacune de nos pensées. Oui, Seigneur, que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, et que tout te glorifie. Viens maintenant parler à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité, et que ce moment fait par toi devienne divin, éternel, et puisse te ramener à toi beaucoup de tes enfants. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 6 avril 1922. C'est Louisa qui parle. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon doux Jésus me transporta en dehors de mon corps et me montra une foule de gens qui pleuraient, sans domicile et dans une grande désolation. Leur ville, petite et grande, était détruite et leurs rues désertes. On ne pouvait voir que des décombres. Pas un seul endroit n'avait été épargné par le fléau. Mon Dieu, quelle peine de voir de telles choses. Je regardais mon doux Jésus, mais son regard était détourné de moi. Il pleurait amèrement. D'une voix sanglotante, il me dit « Ma fille, l'homme est devenu si accaparé par la terre qu'il en a oublié le ciel. » Donc Jésus voit les hommes et il dit à Louisa, regarde, les hommes, ils sont préoccupés par les petites choses futiles, les petites choses matérialistes, les petites choses d'en bas de la terre. Leurs regards ne sont plus du tout fixés sur nous, sur le ciel, sur comment acquérir la sainteté, etc. C'est justice que la terre lui soit enlevée et qu'il erre incapable de trouver un refuge afin qu'il se souvienne que le ciel existe. Donc voilà, Jésus dit à Louisa que sa justice, c'est un de ses attributs divins, un de ses piliers divins, doit être exercé pour que l'homme revienne à la Trinité. Parce que l'homme se perd de plus en plus dans les choses du monde, agit avec sa volonté propre, n'est que noirceur, ténèbres, est rempli d'ordures, comme nous l'avons vu, est enchaîné dans le péché, et vraiment va de plus en plus loin, jusqu'au risque de se perdre. Et le Seigneur, ce qu'il importe, ce sont nos âmes. Il veut le salut de toutes nos âmes. Et donc, il ne va pas regarder à nos vies ici-bas, il va regarder notre âme. Est-ce que notre âme va être sauvée ou pas ? Et donc, parfois, il autorise des fléaux, des choses plus difficiles, des épreuves, etc., pour que l'homme revienne. Parce que dans la difficulté, l'homme va peut-être penser à se mettre à genoux, à implorer l'aide divine. Et donc, il dit, voilà, moi, je vais lui retirer cette terre à laquelle il s'accroche, ces petites choses matérielles à laquelle il s'accroche, pour qu'il puisse se rendre compte que vraiment tout cela est quelque chose de vraiment très instable et que vraiment s'il veut la joie profonde, la paix profonde, la sécurité, vraiment s'il veut tous mes attributs divins, il doit venir les chercher à la source. Il peut vraiment venir se plonger en moi et je lui donnerai tout ce que je suis. Dans le souci excessif de son corps, l'homme a oublié son âme. Voilà, c'est ce qui se passe. On a vraiment oublié notre âme, on est là, les hommes font du sport, vont voyager, ont de plus en plus de loisirs, travaillent pour gagner plus d'argent, pour pouvoir partir en voyage, pour pouvoir s'acheter de nouvelles voitures, etc. Mais on oublie que, voilà, il y a notre âme qu'il faut sauver. Il faut vraiment travailler à l'embellissement de nos âmes. Tout est pour le corps, les plaisirs, le confort, les extravagances, le luxe, etc. L'âme dépourvue de tout cri famine. Chez plusieurs, l'âme est même morte. Oh, comme l'homme est endurci, sa dureté m'incite à le frapper davantage en espérant que les châtiments l'amadoueront. Donc c'est vraiment, il ne faut pas voir ça comme voilà, une colère divine, comme dans l'Ancien Testament. Vraiment, c'est
c'est encore un stratagème d'amour. Voilà, le Seigneur nous voit, il ne sait plus comment nous sauver. Il a essayé de nous donner ses grâces, ses bénédictions, son amour. Les hommes n'en ont pas voulu. Quand le cœur est fermé, Jésus ne peut rien faire. Il a besoin de notre oui pour nous sauver. Il a besoin que nos cœurs s'ouvrent. Mais nous sommes les seuls responsables. Si nos cœurs sont fermés, il ne peut rien nous donner. Alors il va essayer d'une autre façon. Il va essayer, eh bien, par le biais peut-être d'épreuves, de châtiments. Et il espère, voilà, il regarde les hommes en pleurs, il est en pleurs, il le dit d'une voix sanglotante. Eh bien voilà, je vais essayer d'une autre façon et j'espère que ces châtiments vont l'amadouer, vont le ramener à moi, vont le ramener sur le droit chemin, vont faire que son âme va pouvoir être sauvée. Mon cœur était torturé, Jésus poursuivit. Tu souffres beaucoup de voir la terre en train de se rebeller, l'eau et le feu sortant de leurs limites, se tournant contre l'homme. Il faut savoir que toute la création est remplie par le souffle de Dieu. Vraiment, toute la création répond à la divine volonté. Vraiment, les arbres, les plantes, voilà, après un hiver terrible, eh bien, les petits bourgeons reviennent, repoussent, les petites fleurs, les feuilles, voilà, donc tout répond vraiment au plan de Dieu, sauf l'homme qui s'écarte de la divine volonté et qui n'en fait qu'à sa sauce. Et donc vraiment, comme dit la Trinité, eh bien, en fait, ils peuvent voir les hommes marcher la tête en bas, vraiment se plonger dans la boue, se rouler dans les ordures, les excréments, etc., être pauvres, affamés, dans un état de misère pas croyable, alors que le Seigneur veut tout nous donner, il veut vraiment juste nous embellir, il veut nous donner les plus beaux joyaux du ciel, il veut nous donner... il veut tout nous donner, il nous dit unissez-vous à moi et moi je viendrai vivre dans vos cœurs, je viendrai vraiment purifier vos âmes, je viendrai les débroussailler de toutes ces mauvaises choses que vous avez mises en place par vos volontés propres et c'est moi-même qui viendrai agir à travers vos mains, à travers vos pas, à travers vos regards et je vous donnerai ma propre sainteté. Mais n'essayez pas par vous-même parce que vraiment la voie est trop difficile et une moindre passion et vous allez retomber. Donc vraiment moi je vous propose une sainteté très facile. C'est moi qui viens vous la donner. Vous devez juste m'ouvrir vos cœurs, me dire oui, en fait, vraiment me donner l'autorisation d'agir en vous, vraiment en vous unissant à moi dans ma divine volonté. Et alors tout va se mettre de manière magnifique, même ce que vous allez devoir vivre plus difficile. Parfois, j'autorise des choses plus difficiles dans vos vies. Eh bien, prenez tout comme venant de mes mains. Et vraiment, voilà, moi tout ce que je veux, c'est votre sanctification, la sanctification de tous mes enfants et vraiment le retour à moi de chacun des hommes. Voilà. Jésus poursuivit, tu souffres beaucoup de voir la terre en train de se rebeller, l'eau et le feu sortant de leurs limites se tournant contre l'homme. Donc c'est vrai que comme l'homme est le seul qui n'est pas dans la divine volonté, qui est le seul qui en fait se rebelle et veut faire les petites choses tout seul, eh bien la création ne le reconnaît plus. Donc voilà, c'est pour cela que parfois, voilà, il y a des accidents qui se passent, des requins qui mangent des hommes, etc. Donc voilà. Parce que vraiment, au départ, voilà, si on était complètement immergé dans la divine volonté, les animaux n'auraient pas peur de nous. On serait vraiment, eh bien, avec la divinité en nous. Et donc, tout exhalerait vraiment la puissance divine en nous. Dans ma volonté, ton cœur battra. Donc, retournons à ton lit et prions ensemble pour la destinée de l'homme. Donc vraiment Jésus dit à Louisa, viens, on va prier ensemble, tu vas unir ta prière aux miennes pour que tes petites prières portent les fruits de mes prières. Et donc que les hommes puissent revenir vraiment à la source de tous les bienfaits à mon cœur. Dans ma volonté, ton cœur battra sur toute la surface de la terre. Il battra pour tout et me dira inlassablement amour. Donc il demande à Louisa de réparer au nom de tous et vraiment d'unir... de s'unir complètement à Jésus pour que son cœur eh bien, soit en fait uni au battement de cœur de Jésus, que vraiment ce soit les battements de cœur de Jésus qui battent à travers son cœur à elle et qu'à chaque battement de Louisa, donc en union avec les battements de cœur de Jésus, eh bien il y ait vraiment le mot amour, amour, amour qui vienne un peu recouvrir toute la laideur que les hommes mettent en place en agissant seuls, sans Jésus. Alors quand les châtiments tomberont sur les créatures, tes battements de cœur s'interposeront pour qu'ils soient diminués. Donc vraiment, à chaque fois qu'on répare au nom de tous, c'est ce que Louisa faisait continuellement. Elle venait au pied de Jésus et elle disait « Pardon, au nom de tout, je t'aime, au nom de tout, je t'adore, je te loue, je te bénis, au nom de tous, avec ton amour, tes adorations, tes louanges à toi, tes bénédictions. » Elle le faisait constamment, elle reprenait tout ce qu'il y avait de laid, elle le plongeait dans la divine volonté de Jésus et elle offrait bien tous les actes des hommes mauvais, les iniquités, les méchancetés, les vices, etc.,
Elle offrait tout refait, vraiment plongé dans la divine volonté de Jésus. Elle offrait tout comme autant d'actes de louange, d'adoration, vraiment de prosternation, d'honneur pour la Trinité au nom des hommes. Et donc il dit voilà, quand tu t'unis à moi, eh bien en fait tu apportes une compensation d'amour. Et donc vraiment les effets de ma justice sont diminués. Quand ils toucheront les créatures, donc quand tes battements de cœur toucheront les créatures, quand tous ces je t'aime, tout cet amour qui va émaner de ton humanité, comme tu me laisses agir en toi, eh bien tout cet amour va toucher les créatures et va apporter avec eux le baume guérissant de mon amour et du tien. Donc vraiment, quand tu vas agir en union avec moi, Louisa, chaque acte que tu vas faire, même s'il s'agit d'un petit acte qui paraît anodin, comme manger, boire, dormir, lire, etc., si tu t'unis à moi, par exemple, nous pouvons le faire aussi. Jésus, je m'unis à toi dans ta divine volonté et je viens manger en union avec toi. Je veux que ce soit toi qui boives, ce soit toi qui marches, soit toi qui regardes à travers mes yeux, soit toi qui parles à travers ma bouche. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, eh bien, il y a des choses magnifiques qui se passent. Au niveau spirituel, il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées et il dit en fait cela vient apporter non seulement un baume sur mon cœur, un baume apaisant parce que moi je reçois eh bien de l'amour, de l'adoration au nom de tous comme si toute l'humanité venait se prosterner à mes pieds, mais aussi je viens eh bien guérir les plaies que les hommes se font eux-mêmes vraiment en agissant dans leur volonté propre, ils se salissent, ils s'enlaidissent et donc cela vient vraiment les envelopper de mon amour et les ramener à moi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'âmes qui à chaque fois qu'on agit dans la divine volonté avec Jésus, il y a beaucoup d'âmes qui se convertissent. On ne le voit pas, mais vous pouvez être sûr que s'il y a des personnes qui peut-être viennent dans votre paroisse, on ne sait pas, peut-être que votre église se remplit de plus en plus, eh bien c'est peut-être lié à tous les actes que vous faites dans la divine volonté de Jésus. S'il y a des âmes tout d'un coup qui ressentent l'inspiration d'être plus charitable, d'aller aider, etc., eh bien c'est peut-être lié aux actes que vous essayez de faire en union avec Jésus. Donc on ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas, on vient vraiment ramener un petit peu eh bien, les hommes à Jésus et on vient apaiser sa justice divine. Je restais très affligée, tout particulièrement parce qu'en se retirant, mon doux Jésus se cacha dans mon intérieur si profondément que je pouvais à peine sentir sa présence. Une fois de plus, comme nous l'avons vu dans le passage précédent, eh bien Louisa souffre de l'absence de Jésus. Quel tourment aussi la pensée des châtiments me terrorisait. La privation de sa présence me donnait une peine mortelle. Dans cet état, j'essayais de fusionner avec la sainte volonté de mon Dieu, et je lui dis donc Louisa, dans la souffrance, dans l'amertume, dans la peine, dans la privation de Jésus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à s'unir à Jésus. Donc vraiment, nous sommes appelés à tous être vigilants. Vraiment, on peut chuter, on peut être dans l'épreuve, dans les difficultés, dans notre quotidien, etc. Mais prenons tout comme venant des mains divines de Dieu et unissons-nous continuellement. Ce sont des ruses eh bien, de Satan, des démons, pour essayer de nous faire quitter la divine volonté, pour essayer de nous faire perdre cet état de paix, vraiment d'union avec notre Jésus. Alors vraiment, dans n'importe quelle épreuve, dans n'importe quelle situation, choisissons de rester unis à Jésus pour vraiment lui apporter du soulagement, pour apporter eh bien, des pluies de bénédictions et de grâce dans tous les cœurs de toutes les âmes, partout autour de nous, dans le passé, dans le futur, dans le ciel. Donc vraiment, c'est ce que Louise a fait. Elle se sent triste, mais elle s'unit à Jésus. Et elle lui dit ceci. Et on peut s'unir à Louisa pour parler à Jésus aussi et lui dire, eh bien, reprendre la prière de Louisa pour la lui offrir. Mon amour, dans ta volonté, ce qui est à toi est à moi, le soleil est à moi, toutes les choses créées sont miennes, je te les donne. Donc Jésus a dit, eh bien, qui a ma divine volonté a tout, puisque dans ma divine volonté, il y a tout. Donc vous pouvez vous servir, reprendre tous mes actes divins, vous pouvez prendre tous les éléments de la création, vous faites ce que vous voulez, prenez tout, allez placer mon sang dans tous les cœurs pour les nettoyer, mes larmes, allez nettoyer également les cœurs, placez ma lumière lors de ma résurrection, ma lumière lors de la transfiguration, la lumière lors de ma naissance, lors de mon incarnation. Prenez cette lumière, allez la placer dans tous les cœurs, reprenez les paroles de mon Père lors de mon baptême, lors de la transfiguration, ces paroles, celui-ci est mon fils, écoutez-le, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Reprenez ces paroles, allez les placer dans tous les cœurs également pour qu'ils puissent s'ouvrir à vraiment à la foi, à l'espérance, à la confiance. Vous pouvez également eh bien, prendre mon pardon, le pardon que j'ai donné sur la croix au bon larron, à tous mes bourreaux. Vous pouvez le placer ces pardons dans tous les cœurs, dans votre cœur, pour que tous les hommes deviennent miséricordieux. En fait, tout vous appartient. Je vous donne ma divine volonté, unissez-vous à moi et vous êtes tout prendre. Et c'est ce que Louisa fait ici. Elle va dire, voilà, je prends, le soleil m'appartient,
puisque voilà, Jésus me l'a dit. Et donc, je prends le soleil, je prends toutes les choses créées, et Jésus, j'y ajoute mes je t'aime, et je te les offre au nom de tous. Que chaque parcelle de lumière et de chaleur du soleil te dise que je t'aime, que je t'adore, que je te bénis, que je te prie pour tous. Les étoiles, je les prends également, elles m'appartiennent, et dans chacun de leurs sentiments, je scelle mon je t'aime infini et immense pour tous. Les plantes, les fleurs, l'eau, le feu, l'air sont à moi, et je te les donne, pour qu'ils puissent te dire au nom de tous, je t'aime, du même amour éternel avec lequel tu nous as créés, avec lequel tu nous as créés. Et si j'essayais d'exprimer tout mon amour pour toi, ce serait beaucoup trop long. Donc nous sommes invités à faire cela. Voilà, à notre réveil, nous pourrons faire notre acte préalable, notre prière préalable, offrir notre journée à Jésus, lui donner le champ libre pour agir dans nos vies, lui dire que c'est notre amour, notre bien, notre tout, lui demander bien qu'il vienne tout faire en nous tout au long de la journée, et nous pouvons bien parcourir toute la création mentalement, c'est ce qui s'appelle être une ronde. Nous pouvons mettre nos je t'aime partout, nos je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je t'honore, je viens vraiment te bénir, etc. Donc on peut placer cela dans chacune des feuilles, sur chacune des herbes, sur voilà, chacune des étoiles, dans le soleil, sur chaque insecte, chaque animal, chaque goutte d'eau de chacun des océans, chacune des rivières, etc. Donc on peut vraiment parcourir la création et faire comme Louisa, placer nos je t'aime partout, nos bénédictions, nos adorations, et les offrir au pied de la Trinité, au nom de tous. Et à ce moment-là, vraiment, la Trinité se sent vraiment adorée, louée, vraiment par toute la création et toutes les créatures. Par la suite, s'avançant en moi, Jésus me dit, « Ma fille, comme ils sont beaux les actes et les prières réalisées dans ma volonté. » Tout ce qu'on fait en union avec Jésus, puisque c'est lui qui vient prier en nous, tout est magnifique, tout est divin, tout est éternel. Combien la créature est alors transformée en son créateur et lui donne un retour pour tout ce qu'il a fait pour les hommes. En fait, c'est vraiment un vrai retour d'amour. En fait, on reçoit tout. Regardez toute la beauté autour de nous, tout cet amour, vraiment dans chaque petite chose de la création. Vraiment, c'est l'amour divin qui nous exprime à quel point nous sommes précieux pour la Trinité. Et bien vraiment, il n'y a qu'une seule manière d'être dans cette juste réciprocité d'amour, c'est en offrant tout l'amour même de Dieu à Dieu. Donc on prend tout ce que Jésus a fait lui-même, tout ce qu'il y a de plus parfait, on ajoute le je t'aime, on offre tout. Donc voilà, il dit, c'est magnifique combien la créature est alors transformée en son créateur et lui donne un retour pour tout ce qu'il a fait pour les hommes. Donc c'est vraiment un reflux d'amour. On a tout reçu, il y a ce flux d'amour, vraiment Dieu qui donne. Et en fait, on va rendre. Donc on va être dans ce reflux d'amour, dans ce flux et reflux d'amour, dans cette harmonie entre le ciel et la terre. J'ai tout créé pour l'homme et je lui ai tout offert. La créature qui vit dans ma volonté s'élève vers son Créateur et le trouve dans l'acte de créer toutes les choses comme autant de cadeaux à l'humanité. Vaincue par la multiplicité de tant de cadeaux et ne possédant pas en elle-même le pouvoir de créer toutes ces choses qu'elle a reçues, elle les offre à Dieu dans un acte de réciprocité d'amour. Donc voilà ce que je viens de dire. Nous, on n'a rien à offrir. Notre amour, il est humain, il est mauvais, il est conditionnel. Il est teinté d'orgueil, etc. Donc, on ne va pas offrir quelque chose qui nous appartient. Parce que de toute façon, voilà, tout ce qu'on a reçu, tout ce qui, voilà, on ne va pas dire je t'offre mes pensées à moi. Tout vient de Dieu. Donc, de toute façon, ce qu'on peut faire, c'est on s'immerge en Jésus, on s'immerge dans sa divine volonté et on va lui offrir ce qu'il y a de plus parfait pour être vraiment dans cette belle réciprocité d'amour, dans ce flux et reflux. Je t'ai donné le soleil, les étoiles, les fleurs, l'eau et le feu pour t'exprimer mon amour. C'est ce que Jésus dit à chacun de nous. Je t'ai tout donné. Pour t'exprimer mon amour, j'ai placé mon amour dans chaque élément de la création. Reconnaissant cela, tu les acceptes et mettant mon amour en action, tu me les retournes en réciprocité. Donc cela met vraiment l'amour de Dieu en action. On va tout réoffrir au nom de tous. Le soleil qui t'appartient, tu me le redonnes en réciprocité. Les étoiles, les fleurs, l'eau que je t'ai donnée. Je t'ai tout donné et tu me les redonnes en réciprocité. Ainsi, la musique de mon amour résonne de nouveau dans toutes les choses créées. Donc, on remet en mouvement tout l'amour que Jésus a placé partout dans la création. D'une voix unanime, elle me redonne l'amour que j'ai versé dans la création. Dans ma volonté, l'âme s'élève au niveau de son Créateur, donnant et recevant à travers la divine volonté.
Donc à chaque fois, Jésus il utilise d'ailleurs ce terme, eh bien, ne sois pas distraite par les choses du monde, reste attentive, continue ton envol dans ma volonté. Ça veut dire vraiment, continue à t'élever, vraiment élève ton âme et unis-la à ma divine volonté pour que tout devienne magnifique, que tout porte les fruits de mes propres actions, que tu puisses distribuer à travers ta vie les fruits de la rédemption, que je puisse prolonger ma vie en toi, que tu puisses devenir une extension de ma propre humanité. Vous imaginez, c'est incroyable. Oh, quelle compétition prend ainsi place entre le Créateur et la créature. Si tous pouvaient voir cela, ils seraient stupéfaits de constater comment, en vertu du pouvoir de ma volonté, l'âme devient un petit Dieu. Ce sont les paroles de Jésus. Mais tout vient de lui. C'est à prendre avec beaucoup d'humilité parce que nous tout seuls, on n'est pas capable. Mais en fait, Jésus nous donne tout pour qu'on puisse tout lui réoffrir. Donc c'est vraiment magnifique. C'est lui qui vient tout faire en nous. Et il dit en fait, comme c'est moi qui viens tout faire en toi, je te donne ma divinité, je te donne ma sainteté. Et en fait, du ciel, en te regardant, je vois un autre Jésus en fait. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, rappelons-nous que Jésus prononce la parole de la consécration sur notre âme. Il y a une hostie qui est constituée. On va pouvoir alimenter Jésus, le nourrir, le consoler, vraiment l'embrasser au nom de tous, etc. Et à chaque fois, eh bien, il y a vraiment à chaque fois qu'on fait un acte en union avec Jésus, eh bien nous sommes comme un autre Christ. Et donc il dit voilà, c'est incroyable, si toutes les âmes, toutes les créatures, vous voyez ce qui se passe, qu'on s'unit à moi, eh bien elles seraient stupéfaites de constater, eh bien en vertu du pouvoir de ma volonté, que les créatures qui s'unissent à moi deviennent un autre petit Dieu, en fait un autre Jésus. Eh bien, merci Jésus pour cet enseignement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous, avec ton amour, tes adorations et tes propres louanges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.